Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve dans ma cuisine pour préparer un plat exotique, un plat du Mali. Je vous fais voyager à travers cette vidéo dans mon pays d'origine, le Mali. Donc sur Instagram, en story, j'avais posté une vidéo où on mangeait ce plat. Vous avez été nombreuses à me demander de poster voilà, la recette de ce plat. Aujourd'hui, ça y est, je l'ai fait pour vous. J'espère en tout cas que ça va vraiment vous plaire. Alors je vais vous dire l'histoire de cette recette, pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube, pourquoi je ne l'ai jamais faite. Eh bien quand j'étais petite, ma maman elle faisait cette recette dans toutes les fêtes. Quand il y avait une fête seulement, elle faisait la recette et moi, mon organisme ne tolérait pas du tout. Je n'arrivais pas à digérer. Quand je mangeais ce plat, je vomissais. Par exemple, lorsqu'il y avait l'Aïd, elle préparait ce plat pour tout le monde, puis elle envoyait aussi dans sa famille et tout le monde attendait impatiemment et moi, je pouvais tout simplement pas l'avaler. Et donc, elle préparait un petit plat à côté aussi pour moi, soit elle prépare du riz, soit des frites avec la viande, enfin, elle préparait toujours quelque chose pour moi et je suis restée comme ça des années et maintenant, je suis adulte. Et à chaque fois, surtout ma grande sœur à Paris, à chaque fois elle achète, elle fait ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire découvrir ce plat malien à Stéphane comme il ne le connaît pas. Mais comme moi, je n'aime pas, donc je pense jamais même à ça, quoi. Ça me vient même pas à l'esprit de préparer le fonio parce que j'aimais pas ça. C'est pas que j'aime pas le goût, mais ça reste pas dans mon ventre. Donc du coup, comme ma soeur elle était venue chez moi, elle avait amené plein de fognons. Il y en a qui sont restés là, donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer de le faire et je vais le faire un peu différemment parce qu'on le prépare avec le gombo. Donc je vais mettre un peu moins de gombo ou ne tout simplement pas mettre le gombo pour voir ce que ça va me faire. Et honnêtement, je suis devenue adulte, je suis plus un enfant. Pour la première fois, ça a été une découverte pour moi. Franchement, je me suis régalée, j'ai adoré. C'est resté dans mon organisme, j'ai pas vomi. Donc, un plaisir. Allez, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la vidéo. C'est parti pour notre vidéo. J'ai sorti ma viande de bœuf du congélateur, donc pas la peine de décongeler. Dans une cocotte, j'ai mis un peu d'eau, puis on vient mettre la viande dedans, on le ferme, on laisse cuire une quinzaine de minutes. Après 15 minutes de cuisson, la viande elle est complètement décongelée et même cuite à point. J'ai pris 4 oignons qu'on va éplucher, couper et je vais mettre dedans pour que ça cuise. Comme ça sera vraiment fondant. Voilà, mais je vais retirer la viande pour ne pas que le tout disparaisse dans la sauce parce que quand c'est trop cuit, ça s'éparpille dans la sauce et puis on retrouve plus la viande. Donc là, c'est cuit, c'est à point, voilà, c'est pas trop cuit. Après, je remettrai dans la sauce. Je mets les 4 oignons que j'ai coupés grossièrement. C'est pas la peine de se fatiguer à couper un petit morceau. Il me reste un demi aubergine que j'ai aussi mis dedans. Puis je vais le couvrir et laisser cuire 5 minutes pour vraiment que l'oignon soit fondant avec les aubergines. Ensuite, je viens aussi mettre 2 tomates dedans. Je mets aussi un peu d'huile et c'est la partie la plus importante. Là, on voit que l'oignon a bien cuit, les aubergines aussi. Donc, j'ajoute la tomate. J'avais une grosse tomate, donc sinon, vous mettez 2 tomates et je laisse l'eau s'évaporer. Franchement, il faut laisser cuire comme ça, que l'eau s'évapore et que les oignons et tout ça deviennent vraiment une pâte concentrée, une pâte épaisse. On n'oublie pas de remuer de temps en temps pour ne pas que ça s'accroche ou que ça crame. Vraiment, c'est la partie la plus importante de cette recette. Ensuite, je viens ajouter 3 cuillerées à café de concentré de tomates.
J'ajoute aussi du sel et je laisse encore cuire pour que la pâte, pour que voilà, la sauce elle devient vraiment épaisse, que l'oignon et tout ça se transforme vraiment en pâte comme je le souhaite. Vous allez voir ce que ça va donner vraiment, ce que je recherche comme résultat. Une fois qu'on a le résultat comme ça, j'ajoute les morceaux de viande pour pouvoir faire cuire aussi dans de l'huile pour que ça soit un peu plus ferme. To watch the way you made me into a mess. I miss you missing me like you used to, yeah, like you used to. I miss you kissing me like you used to, like only you do. You know the good things are never as good as the... J'ajoute 1 litre d'eau. Ben ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre comme légumes. Vu que tout est cuit, la viande elle est cuite, les légumes sont cuits, donc j'ai mis 1 litre d'eau. Et ensuite, je viens mettre un peu de bouillon de volaille, c'est facultatif. Vous pouvez aussi mettre les bouillons de bœuf comme vous le souhaitez. Ensuite, on vient mettre 3-4 carottes comme ça que j'ai coupées en rondelles. Ensuite, on vient mettre du poivre, un peu d'ail. Moi, j'utilise l'ail haché congelé. Vous pouvez aussi utiliser l'ail frais, donc vous mettez 5 gousses d'ail. Un quart de poivron rouge et je viens aussi ajouter de l'aubergine africain. Trois pommes de terre épluchées et coupées. Alors, ce qui manque dans ma sauce, c'est le chou. Parce qu'au Mali, on ajoute le chou. Mais là, je n'en ai pas. Donc, je fais sans le chou. Et normalement, j'aime bien la sauce avec un peu de patate douce. Je coupe la patate douce comme les pommes de terre, là. Puis j'ajoute dedans. Mais pareil, pas de patate douce à l'horizon. Donc, j'ai mis que des pommes de terre. Après, j'ai le poireau, mais ça change complètement le goût. Comme je vais le manger principalement avec le riz, donc voilà. Je laisse cuire comme ça, doucement, pendant 15 à 20 minutes. Donc j'ai mis 3 piments qu'il ne faudra pas que je retire, j'oublie de retirer. Sinon ça va s'éclater dedans et les enfants ils pourront pas manger. Voici le produit phare de cette vidéo, le fonio pré-cuit, communément appelé au Mali fini.
Donc on peut trouver ça dans tous les magasins exotiques en France. Et sinon, on peut se le faire envoyer depuis le Mali. Et moi, j'ai trouvé ça à Marseille dans un magasin exotique. Et franchement, c'est top. Je vais vous montrer étape par étape comment on le nettoie. Avec de l'eau, on lave le fonio 2 à 3 fois. Vous allez voir qu'il y a des petits résidus qui vont remonter au-dessus. Voilà, des trucs un peu marron. On va laver jusqu'à ce qu'on n'en voit plus. Dans un tissu propre, je viens mettre tout le fonio, puis on va le tourner afin d'enlever l'excédent d'eau qui est resté. Je fais cuire à la vapeur dans un couscoussier, puis je garde le tissu pour faire cuire, pour ne pas que les graines tombent dans l'eau bouillante du couscoussier. Ensuite, on retire également les piments. Il ne faut surtout pas que je les oublie, sinon ça va se casser dedans et la sauce sera trop épicée. I could make it stop. Wish that you could turn a heart off. Think I'm tired of being broken. Thinking love is just a waste of time. The higher that I'm hoping, the quicker that I fall. And I guess I want it to be easy, but it's never ever easy. I always end up let down. Take on my love, this is tragic. I could replace it with plastic. Think maybe then I'd be fine. Après 10 minutes, je viens retirer, c'est bien cuit à la vapeur et je laisse à l'extérieur une dizaine de minutes pour que ça se refroidisse un peu. Ensuite, je viens mettre un peu d'eau, je mélange bien et je remets dans le tissu afin de faire cuire encore à la vapeur. My feelings way too strong. Wish that you could turn a heart off. Made of glass and they always cry. I wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart off. Over all of these emotions, getting busy, roller coaster ride. Lock the door and keep it closed, yeah. Better off if I just stay inside. Cause I want it to be easy, but it's never really easy falling till I'm upside down. Take all this life, you can have it. I could replace it with static. Think maybe then I'd be fine.
Wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart. Skeletons living in my chest. I feel my feelings way too strong. Wish that you could turn a heart. Made of glass and they always cry. Wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart. J'ai fait cuire le gombo. Là, j'ai fait cuire dans l'eau avec du sel et un peu de poivre. On va le mettre dedans. On va le faire cuire avec. Sinon, on met le gombo cru au milieu. On fait un petit puits. Puis, on met le gombo cru dedans. Mais comme je veux que ça soit rapide pour qu'on mange, donc j'ai fait cuire le gombo à côté. Voilà. Là, on va finir faire un petit puits. Faire un petit puits. Comme ça. Et je mets le gombo dedans. Je vais pas en mettre trop pour ne pas que ça soit trop gluant. Voilà. Et là, je ferme. En tout, j'ai fait cuire 3 fois à la vapeur. La première et la deuxième fois, j'ai fait refroidir. Puis après, je remets pour cuire. Et la troisième fois, voilà, c'est la dernière, j'ai fait cuire et j'ai mis le gombo au milieu. Vous pouvez effectivement utiliser le gombo en poudre aussi, mais je trouve que le goût est différent. Et voilà, c'est tout prêt. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mis beaucoup trop de gombo pour ne pas que ça soit trop gluant. Et là, c'est prêt. Prêt à servir. Les étapes sont pareilles que pour le couscous. Too strong. Wish that you could turn a heart made of glass and they always cry. I wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart. Et voilà, notre repas est prêt à être servi, à être dégusté, à se régaler. Franchement, c'est un pur délice. Voilà, c'est un repas, un plat malien. N'hésitez pas à le faire chez vous. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Donc, je vais servir comme ça et on va se régaler. Voilà les amis, notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager un maximum à toutes les personnes qui adorent déguster les plats exotiques, de découvrir d'autres saveurs. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. Bisous. Mouah. Too strong. Wish that you could turn a